Marc chapitre 4 verset 35 jusqu'au verset 41, nous lisons la parole de Dieu. C'est le deuxième dimanche par rapport à notre thème de l'année. Passons à l'autre bord. Nous lisons Marc chapitre 4, le 5 jusqu'au verset 41. La parole de Dieu nous dit ceci. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le thème de cette année? Passons à l'autre bord. En d'autres termes, nous sommes appelés à traverser. Nous sommes appelés à quitter un endroit vers un autre endroit. Nous sommes appelés à nous déplacer pour aller là où il y a notre bénédiction. Nous sommes appelés à nous déplacer pour contempler la gloire de Dieu. Alors dans ce contexte, lorsque nous lisons le thème de l'année, ce n'est pas un homme normal ou un homme ordinaire qui a pris cette décision de dire passons à l'autre bord. Mais celui qui a parlé, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, il a double identité. Il est 100% Dieu et 100% homme. Donc il a parlé aux hommes. Il n'a pas parlé aux dieux au départ. Il a parlé aux hommes. Lui qui est 100% Dieu, lui qui est 100% homme, mais il a parlé. Passons à l'autre bord. C'est-à-dire il avait confiance. Et il voulait aussi mettre cette confiance-là aux disciples en disant, lorsque nous allons quitter ici, ce n'est pas pour nous arrêter, ce n'est pas pour périr, mais lorsque nous allons quitter ici, c'est pour aller de l'autre côté. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Lorsque Dieu t'a donné l'année 2021, ce n'est pas pour périr, mais Dieu t'a donné cette année, c'est pour que tu puisses la traverser avec la victoire. Amen. Je déclare, aucun de vous ne périra. Dites amen très bien. Aucun de vous ne périra. De la même manière, tu as commencé l'année, tu vas traverser. Dites amen très bien. Parce que ce n'est pas le pasteur qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé au travers du pasteur en disant, passons à l'autre bord. Donc la personne qui a dit, c'est Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Ce n'est pas 50% homme, 50% Dieu. Non, 100% Dieu. Lorsque vous le regardez, vous voyez que c'est un produit qui est descendu du ciel, qui est en train de vivre au milieu des hommes. C'est lui-même Dieu au milieu des hommes. C'est pour vous dire la meilleure façon, si tu veux traverser l'année avec la victoire, Dieu nous a confié cette mission de réveiller la divinité qui est en vous.
C'est ce qui inquiétait même à Jésus. Homme de peu de foi. Parce que lorsque Jésus regardait les disciples, il ne voyait pas la divinité en eux. Parce que être Dieu, c'est avoir la foi. Parce qu'au commencement, la Bible dit, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Lorsque Dieu regardait la terre qui était vide, en lui, il avait la foi. Lorsque je déclare quelque chose sur la terre, il y aura l'existence de cette chose. C'est pourquoi il a commencé à déclarer. Et la terre s'est séparée avec les eaux. Il a créé la végétation. Les arbres que nous voyons, parce que c'était dans la pensée de Dieu, et Dieu les a matérialisés par la parole. Et lorsqu'il déclarait, il avait la foi que tout ce que je déclare, ça va se réaliser. Mais lorsque les disciples étaient avec Jésus dans la barque, ils n'avaient pas cette sensibilité de se réveiller et déclarer. Ils ont eu peur. Je suis venu réveiller la divinité de Dieu qui est en toi. Tu n'es pas seulement un simple homme. Quand je parle homme, c'est avec un grand H, homme et femme. En dehors de ce que tu es, il y a aussi une puissance en toi. Nous allons les découvrir ensemble. Frère Christian, tu peux nous lire Psaume 82, versets 6 à 7. Zaburi tu ne peux pas impacter le monde, changer ta vie si tu ne comprends pas ce que je vais te dire aujourd'hui. Nous lisons Psaume 82, le verset 6 et le verset 7. La parole dit ceci. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes de qui? Des dieux. Vous êtes tous. Non, allons doucement. J'avais dit, vous êtes de qui? Des dieux. Et puis, vous êtes tous des fils du très. Vous êtes des dieux, mais vous êtes tous des fils du très bas. Du très haut. Parce que le Dieu qu'on parle ici, il faut aussi le positionner. Parce qu'il y a des dieux sur la terre. Mais l'originalité de ta divinité ne vient pas de la terre. Ça vient du très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Amen. Vous tombez comme des princes quelconques. Je vous ai dit que vous êtes des dieux. Cependant, et votre divinité, ce n'est pas fabriqué par les gens de la terre. Il y a d'autres personnes qu'on les fabrique comme des dieux par les hommes. Ce qui est fabriqué par les hommes est passager. Et ce qui est fabriqué par Dieu est éternel. Dites amen très bien. Amina. Lorsque je méditais ce passage, l'Esprit m'a ramené à ce que Dieu avait dit à Moïse. Lorsque nous lisons Exode chapitre 7 verset 1er. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse en Exode chapitre 7 verset 1er? Exode chapitre 7 verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Je te fais Dieu.
La version Darby dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour les pharaons. Je t'ai fait Dieu. C'est-à-dire, on a conjugué au passé composé. C'est-à-dire, avant que tu existes, tu as été déjà fait comme Dieu. Tu avais la sémence de Dieu en toi. Ce n'est pas aujourd'hui que je peux déclarer que tu deviens Dieu. Avant que tu naisses, dans le ventre de ta mère, Dieu avait mis en toi cette sémence. J'ai aimé aussi une autre version en anglais. Pasteur Costa, vous avez ça, James King, dans votre téléphone. King James, vous pouvez nous lire ça, même en anglais, on va se débrouiller pour comprendre. Parce que je cherche un mot là que j'ai vu en anglais. C'est l'église internationale. Hein? Il faut pas And the Lord said unto Moses, I have made in Congo, made in USA, made in King, made, c'est-à-dire, quand on parle made, c'est-à-dire quelque chose qui est passé dans une usine ou par une fabrication. Quand on parle de made, c'est-à-dire c'est quelque chose. C'est pour cela que sur un produit, vous dites made in DRC. Made in South Africa, c'est-à-dire ce produit-là est passé par une usine fabriquée en Afrique du Sud, aux États-Unis. Et cette indication-là donne le poids au produit. Je n'attaque pas d'autres nations. Il y a des produits. Lorsque tu les consommes, même si ce sont des produits pharmaceutiques, si tu regardes l'origine, le pays de fabrication, tu n'as pas même la confiance que tu vas guérir. C'est pourquoi il y a des spécialités. Il y a aussi des produits. La spécialité du produit dépend du fabricant, dépend de la renommée du fabricant. C'est pourquoi je déclare ta spécialité dans ce monde, ta manière d'agir dans ce monde, ta manière d'impacter les mondes, ça dépend de ton fabricant. C'est pourquoi Dieu voulait réveiller Moïse. Moïse, toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas passé par où. Ne regarde pas Pharaon. Ce n'est pas Pharaon qui t'a fabriqué. Toi, c'est moi Dieu. Je t'ai fabriqué. En toi, j'ai mis toutes les matières nécessaires pour te fabriquer. Celui que tu voyais, Dieu, qui a payé tes études, qui t'a instruit, il n'est pas ton Dieu. Mais moi Dieu, je te ferai Dieu pour cet homme-là que tu croyais qui est ton Dieu. Qui est ton fabricant? Je te dirai qui tu seras dans ce monde. Qui a conçu ta vie? Un fabricant. Avant de te faire passer dans l'usine, avant de reconstituer les matières premières pour ta fabrication, la première chose, il a d'abord la conception de ce qu'il va fabriquer. C'est pour cela que celui qui fabrique une bombe atomique, il connaît même les effets de cette bombe-là. Ce que la bombe est capable de faire. Et les dégâts que cette bombe peut commettre.
bantu beikire bego made in China sema shiro bintu abikawake. Ananza kaji aikao. Ananza fera aikao. Je suis venu réveiller ton esprit. Nakuya kulamusha mafikiri zako. Hii mwaka j'ai double responsabilité. Na mamlaka mbili De vous positionner ya kuvipatia msimamo par rapport à votre utilité. Kufuatana na bei yenu na utumio wenu. Et découvrir votre divinité. Na uvumbue bumungu bwako. Et réveiller les héros qui est en vous. Na kulamusha oye msucha anakuwa ndani yenu. Nous sommes fatigués de marcher avec les chrétiens qui pleurent aussi longtemps en eux. Il y a des capacités, il y a des puissances pour impacter le monde. Kati yao wanakuwa na uwezo ndio ya kubadilisha vitu. Moïse était appelé Musa aliitwa à délivrer les enfants d'Israël. Ya kuokoa watoto wa Israeli. Au moment où les enfants d'Israël attendaient, wakati watoto wa Israeli walikuwa wanachunga, lui il était derrière les troupeaux de son beau-père Jéthro. Yeye alikuwa nyuma ya bankondo ya muko yake Jéthro. C'est tout ce que lui voyait. Ni yeye ile alikuwa naona. Mais Dieu, lakini Mungu l'avait déjà appelé. Alikuwa alishakumwita comme un sauveur, kama mkombozi, comme un leader, kama mwongozaji, comme un Dieu, kama Mungu qui devait démystifier d'autres dieux. Alipasha kuangusha ba Mungu bengine. Tu pleures à cause de la sorcellerie de ta famille aussi longtemps qu'en toi il y a la capacité. Dieu t'a fait Dieu pour les sorciers de ta famille. Unalia njaa ulozi wa familia, lakini Mungu alikufanya Mungu juu ya ulozi wa mjamaa yenu. C'est toi ni wewe qui va démontrer la sorcellerie que vous avez des limites. Si vous avez détruire la vie pour d'autres personnes, moi, made in céleste, vous ne pouvez pas. On peut dormir dans une même maison. Mais ce que moi je vois la nuit, ce n'est pas ce que toi tu vois. C'est le matin qui va déterminer ce que nous avons vu la nuit. Lorsque le matin était arrivé, il n'y a que Joseph qui a rencontré ses frères. Ce que lui a vu, qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois quoi? Tu vois les combats? Unaona bukomfi dona kuvinya pashingo bata continuer par la kuvinya pashingo. Dieu a rencontré Moïse. Mungu alikutana na Musa. Chrétiens, vous êtes là? Wa Kristo mwiko. Il ne faut pas me dire que je vais à la montagne pour aller chercher Dieu. Moïse n'était pas parti à Horeb à la montagne pour aller chercher Dieu. Il est allé faire paître que les troupeaux. C'est là où Dieu l'a rencontré. Ces derniers temps, on a des chrétiens fainéants, ils veulent se réfugier dans la prière aussi longtemps que Dieu les cherche dans une entreprise pour travailler. Jeunes, soyez entrepreneurs. J'ai lu la Bible lorsque je méditais ce passage. Tous les grands hommes que Dieu a rencontrés, il ne les a pas rencontrés dans la prière. Jésus-Christ a rencontré Pierre. Toute la nuit, il a péché et il n'a rien pris. On est allé chercher David dans la maison de son père. On ne l'a pas trouvé. Il était en brousse. Et puis toi, tu me dis, non, je suis à l'église en train de chercher Dieu. Même vous qui me suivez à la télé, nous devons nous réveiller. Le pays ne se développe pas par la prière. Le pays se développe par le travail. Dieu a rencontré Moïse au travail pour que Dieu puisse t'utiliser. Il va t'utiliser au travail.
Dieu a besoin de travailleurs. Dieu n'a pas besoin de gens qui dorment jusqu'à 9 heures. Vous êtes des parasites. Vous utilisez les autres qui ont travaillé pour vous, mais toi tu dors. Dites amen très bien, mettez-vous. Frère, ne commence pas à mettre dans tes pensées que je vais chercher une femme qui a des moyens. Si elle a les moyens, c'est pour elle. Toi, en tant qu'homme, tu dois te battre. Dites amen très bien. Mes soeurs, n'allez pas au mariage seulement avec le corps. Il faut aller aussi avec la tête. Maintenant, lorsque l'homme va se fatiguer avec ton corps, qu'est-ce que tu vas encore lui donner? Les églises que nous voyons qu'ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit, sont bien organisées. Moi, ce qui m'a beaucoup forgé dans la vie, c'est du fait que Dieu a permis un jour que je puisse passer par le petit séminaire. Là-bas, en dehors des religions, on forme l'homme à être responsable dans sa vie. On s'est réveillé à 5 heures du matin. Et jusqu'aujourd'hui, je garde toujours cette éducation-là. Dans leurs écoles, même si c'est aux humanités, il y a toujours un cours éducation de la vie. On apprend à la jeune fille de coudre même si il fait la section scientifique. Même pour préparer. Parce qu'on sait qu'un jour elle sera mariée. Elle va commencer à préparer. Un jour, le pantalon de son mari elle sera à mesure de coudre. Là, on enseigne tout. La discipline. Mais ici, chez nous, chez les pentecôtistes, liberté du Saint-Esprit. Twende kumulima. Maombi à 20 jours. Maombi à 100 jours. Ces gens-là, ils doivent être utiles dans la société. La société doit les exploiter. Si tu veux être un homme de Dieu puissant, il faut que Dieu te rencontre dans un travail. La prière n'est pas un calmant. Maombi aina kipolezo. J'aime ce que docteur fait. Napenda ile mwalimu. Je le vois même sur Facebook en train de peindre des maisons. Minamuona eko na penta manyumba. Même s'il n'a pas encore trouvé du boulot dans une entreprise, mais il se débrouille. Hata chapata kazi mkampuni lakini anajisaidia. Ce sont des serviteurs dont nous avons besoin à l'église. Ndio wale watumishi tunabo lazima kanisa. Hier, j'ai aimé avec papa Jean-Baptiste à 6 heures du matin. Nous sommes partis au champ. On a trouvé des mamans qui se sont réveillées à 5 heures du matin en train de chercher des légumes pour aller vendre, payer les études de leurs enfants. Wa mama masubuhi mapema wanaenda shambani kuuza mboga jishe walipia watoto wao masomo. Et puis toi tu vas dire que ces gens-là, Dieu les aime. C'est pour cela que même avec le peu d'argent qu'ils paient, les enfants sont très intelligents. Ils se distinguent dans la vie. Mungu anabasaidia mfeze kidogo watoto wako wakili wanafanya mazuri maisha. Moi je paye le transport de l'université avec l'argent qui est de la couture de ma mère. Milianza kulipa masomo ya juu. Le Minerval c'est mon père qui payait ça. Baba anza kulipa shule lakini transporti ni mama yangu anaanza kushona. Kuna ile roho ya kutumika. Mais c'est quel héritage que nous laissons aux enfants? Ni urithi kani tunachia watoto. Un leader, mwongozaji, c'est un modèle. Ni mfano. Tu ne peux
pas dire aux gens de faire ce que toi tu es incapable de faire. Un leader doit montrer l'exemple. Yes. Les sœurs, même si vous attendez le mariage, préparez-vous aussi comment gérer ce mariage-là. Peut-être Dieu ne te donne pas le mariage aujourd'hui parce que lorsqu'il te regarde, tu n'as pas de capacité pour gérer ce mariage-là. Parce que dans votre tête, il y a seulement les habits. Dans votre tête, il y a toujours iPhone. Si on t'observe sur 24 heures que Dieu nous donne, il nous donne 24 heures par jour. Toi, tu as 18 heures sur les réseaux sociaux. Je serai une grande dame. Une grande dame, il y a Mounoko Boye. Une grande dame, c'est le travail. Ce que tu apportes dans la maison. Dieu ne peut pas te donner ce que tu es incapable de gérer. Vous doutez, on peut lire. Lis-moi Matthieu chapitre 25, verset 15. C'est là qu'il y a d'autres choses. Vous allez prier, Dieu ne peut pas vous donner ça. Parce que lorsque vous regardez, avec la grandeur de la chose, toi-même, tu es incapable de gérer ça. Matthieu chapitre 25, le verset 15 nous dit ceci. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Toi, tu n'as pas la capacité de gérer 5 talents. Et dans la prière, tu dis Baba, unipe Bwana, eko ministre, akuye waziri. Paka hivi tu ministre. Anangalia tu wewe mwenyewe sur terrain. C'est vrai que lorsqu'il a regardé Vasti qui n'avait pas la capacité de gérer un roi, il a suscité Esther parce qu'Esther avait un plan. Lorsqu'elle pouvait être à la royauté, elle pouvait intercéder pour son peuple. Si tu n'as pas de projet dans ce que tu fais, dans la position où tu es, Dieu finira toujours par te disqualifier. Il faut toujours avoir un projet. Dans ce mariage ici, qu'est-ce que moi je peux apporter? Dans cette église ici, moi qu'est-ce que je peux apporter? Dans cette entreprise, qu'est-ce que je peux apporter? Parce que le monde a besoin de gens qui apportent des solutions, pas des gens qui amènent des problèmes. C'est pourquoi cette année, j'ai pris la résolution. En dehors des choses de Dieu, je vais enseigner la jeune fille. Je vais enseigner le jeune Jean comment être utile dans la société. Dans toutes mes prédications, en dehors de ce qui est spirituel. Parce que le monde, en dehors de ce qui est spirituel, ils ont besoin aussi de nos capacités. Nos familles souffrent. Il y a même des jeunes mariés qui meurent par de l'hypertension, tout ça, parce qu'ils se sont entrés dans une chose. La femme n'a pas une vision, parce que son problème, c'est les tourmenter. Avec des maigres salaires, on lui impose des grandes choses, et la tête tourne, ça chauffe, et puis il ne sait pas comment. Vous voyez? Faites un tour au centre, tu vas voir que les jeunes gens on est dans la coulissemia mundi. Parce qu'avec les coups de la vie, vous ne dites pas amen.
Il faut savoir apporter quelque chose. Il faut kujua kuleta kitu kimoja. Dans le mariage, on est partenaire. Mundoa tuko wasaidizi. Tu dois aussi apporter quelque chose. We pia letea mundoa. Mon frère, ça va? Ndugu sawa. Je suis très content de vous voir. Nafurahi kukuona. Tu as aimé la prédication, hein? Unapenda. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le roi des rois tunawezi kuchapa et le Seigneur des seigneurs? Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi. Je t'ai fait Dieu. J'ai aimé aussi une autre version. La version Martin Bible. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je t'ai établi. Celui que Dieu a établi, personne ne peut renverser. Je t'ai établi pour être Dieu. À Pharaon. Donc c'est toi qui décides des sorts de Pharaon. Moi j'aime Dieu. C'est pour cela que je le sais. Parce que lorsque lui t'établit, comme Papa Jean-Baptiste nous disait à la réunion passée, il dit que même si on fabrique un engin pour le faire sortir ici à Gaucher, cet engin-là, avant même d'entrer ici, ça va tomber en panne. Lui, il est établi et enraciné. C'est ma prière cette semaine. Que Dieu puisse t'établir comme un Dieu devant tes ennemis. Mungu akuweke kama Mungu mbele ya badui yako. Comme il a fait avec Moïse. Sawa vile alifanya na Musa. Et Dieu l'a établi comme Dieu. Mungu alimweka kama Mungu. Un homme qui a l'eau et le sang. Mutu ana damu na maji. Il a convaincu quelqu'un qui a toute une armée. Lui, sans armée, il a convaincu quelqu'un qui a toute une armée. Et cette personne-là, il a accepté de libérer les enfants d'Israël. Parce que Dieu a placé devant les enfants d'Israël un Dieu. Et c'est la divinité que Dieu a mis à Moïse qui a commencé à détruire tous les dieux de Pharaon. Écoutez-moi très bien. Dieu ne peut pas t'amener de faire quelque chose en public s'il n'a pas encore fini avec toi dans le secret. Lorsqu'il a rencontré Moïse, il a dit à Moïse, au moment où Moïse résistait, Dieu a posé la question à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit les bâtons. Et Dieu a dit à Moïse de jeter le bâton par terre. Et le bâton s'est transformé en serpent. Maintenant, lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, Pharaon a appelé le magicien pour terroriser Moïse. Ils ont créé des serpents. Comme Moïse avait la leçon dans le secret avec Dieu, lui aussi il a jeté son bâton qui était devenu des serpents, et qui était devenu un serpent. Et la Bible dit les serpents de Moïse a avalé tous les autres serpents.
C'est-à-dire la guerre, la victoire était déjà réalisée dans le secret. Le bâton de Moïse avait déjà avalé la puissance de Dieu de magicien. C'est pourquoi je déclare, le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as déjà eu la victoire. Même sur terrain, aujourd'hui sur terrain, rien ne pourra te résister. C'est pourquoi Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, et vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. À mon nom vous chasserez les démons, et les démons vont partir. Même si vous prenez un breuvage mortel, vous n'allez pas mourir. Lorsque tu reçois Jésus, tu as déjà la victoire en toi. Tu as déjà la semence de la victoire en toi. Mon frère ne craint rien. Ma soeur ne craint rien. Tu as la semence de Dieu. Tu as la divinité de Dieu en toi. Rien ne pourra te résister. Tu es un Dieu devant tes ennemis. Même ceux-là qui te combattent au travail, ils sont en train de regretter depuis qu'ils ont commencé jusqu'aujourd'hui. On a épuisé leur stratégie. Il y a d'autres personnes, ils ont devenu plus sorciers parce que nous sommes là. Parce qu'ils sont en train de chercher des stratégies, comment nous renverser. D'abord, au moment où ils étaient des petits sorciers, lorsqu'ils nous croisent, ils cherchent encore. Parce que toi, tu es sur le très haut. Tu es dans l'usine de Dieu. Tu n'es pas la fabrication locale. J'ai dit tu n'es pas la fabrication locale. La fabrication des hommes. Même les ministères ici, il faut toujours identifier l'origine. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes noirs. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu. Il ne parle pas pour amener la séparation. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour te décourager. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la mort. Bonne écoute de la parole de Dieu. Pour tout contact, composez les 081 049 56 83.